Vous ressentez de plus en plus souvent de fortes palpitations, parfois accompagnées de douleurs de poitrine, mais vous ne savez pas s'il s'agit d'hypocondrie cardiaque ou d'un vrai problème. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous détailler d'où viennent les douleurs cardiaques et dans quel cas vous devez vous inquiéter. Des palpitations comme symptôme de la peur? Être hypocondriaque, c'est être soumis à la peur des maladies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur a des symptômes physiques. Reprenons depuis le début. Pourquoi notre cœur s'accélère quand on a peur? Imaginez-vous un matin à 5 heures. Votre réveil hurle, vous vous traînez péniblement jusqu'à votre salle de bain dans la pénombre. Vous allumez la lumière de votre miroir et vous vous approchez votre visage mal réveillé de la glace, le temps que vos yeux s'habituent à la lumière. Mais là, ce n'est pas votre visage que vous voyez reflété, mais une énorme araignée brune et velue à 5 mm de votre nez. Vous faites un bond en arrière et vous poussez un cri. Alors après ce choc, on constate que tout l'organisme s'est réveillé en un éclair. Les yeux sont grands ouverts, les muscles tendus, prêts à fuir, et le cœur palpite à tout rompre. Vous l'avez compris, les palpitations font partie d'une réaction provoquée par la peur pour nous rendre plus forts face au danger. C'est une réaction qui peut sauver la vie. Et c'est cette même réaction que le corps active quand on est hypocondriaque et qu'une maladie vous fait peur. Le corps se prépare au danger, comme devant un animal féroce. Faut-il s'inquiéter? Alors, il est vrai qu'avoir de fortes palpitations est inquiétant, surtout quand on n'est pas habitué. On se demande si notre cœur va tenir le choc. Alors, premièrement, chez un humain, le cœur bat en moyenne 70 fois par minute, soit 4200 fois par heure, soit 100 000 fois par jour. On a tendance à l'oublier puisqu'il bat depuis avant notre naissance. En pompant 360 litres de sang par heure, c'est une machine d'exception que nous avons dans la poitrine. Ensuite, les spécialistes sont rassurants à ce sujet. D'après eux, le cœur humain est robuste et supporter des palpitations n'est pas un problème pour lui. Il est bâti pour ça. En revanche, il y a plusieurs signes, en plus des palpitations, qui doivent vous inquiéter. Mais avant de continuer, je voudrais vous raconter un exemple personnel. Le stress agit sur le cœur. J'ai moi-même vécu cette inquiétude. Pendant une période difficile de ma vie, je ressentais une sensation anormale au niveau du cœur. J'avais régulièrement des palpitations accompagnées d'une douleur. J'ai finalement décidé de consulter un généraliste puis un cardiologue, et résultat des courses, ils n'ont trouvé aucun problème. Ce n'est que par la suite, quand ça allait mieux dans ma vie, que j'ai pu confirmer que cette douleur venait de mon stress à cette période, soit de l'hypocondrie cardiaque. Voyons maintenant comment reconnaître une vraie crise cardiaque d'une crise d'angoisse. Une crise cardiaque. Alors, elle a plusieurs signes avant-coureurs qu'il faut connaître. Alors, une douleur dans la poitrine comme un écrasement, une irradiation partant de la poitrine et pouvant atteindre une épaule, un bras, le cou ou la mâchoire, avoir du mal à respirer, des sueurs froides et un état de faiblesse, des nausées, voire des vomissements. Si vous éprouvez quelques-uns de ces symptômes, contactez les urgences sans attendre. En appelant le SAMU 15 ou le numéro des urgences européennes 112, vous n'avez que quelques heures pour agir. Et même si vous pensez avoir un problème cardiaque quelconque, même moins grave, consultez un spécialiste. Seulement lui pourra vous dire ce qu'il en est vraiment. Cas d'hypocondrie cardiaque. Donc une crise d'angoisse, c'est ni plus ni moins qu'une réaction de peur poussée à l'extrême. Et une des caractéristiques de cette réaction de peur, c'est qu'elle ne laisse pas de traces. Même après une crise des plus violentes, les organes du corps vont retrouver leur fonctionnement normaux, avec toutefois une certaine fatigue. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous croyez avoir un problème cardiaque, dans tous les cas, vous faites bien de consulter. Si les spécialistes ne détectent aucun problème, c'est probablement que vous avez fait une crise d'angoisse ou que vous êtes hypocondriaque. Dans ce cas, il va falloir apprendre comment fonctionne l'hypocondrie pour vous en sortir. Cela prend du temps, mais tout le monde peut y arriver. Pour apprendre à guérir de l'hypocondrie sans médicaments, je vous ai mis un lien dans la description vers une formation offerte qui vous guidera dans vos premiers pas. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Prenez soin de vous.